Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel atelier dédié au tableau de bord digital financier. C'est un tableau de bord financier. J'ai exprimé dans un autre module les différents agrégats, les différents indicateurs de performance que vous devez mettre en place pour bien lire, mesurer, apprécier votre performance et prendre les bonnes décisions le plus tôt possible. Souvenez-vous, la proposition qui était faite était celle-ci. Un tableau de bord financier avec les bons indicateurs sur l'ensemble des niveaux de construction de votre performance, que ce soit le chiffre d'affaires, la marge, le cash flow d'exploitation et le cash flow financier. Tous ces indicateurs-là que nous avons posés, que nous avons explicités, sont essentiels. Vous devez les animer, c'est-à-dire les avoir à votre disposition, et c'est l'explication que je vais vous donner, à savoir le tableau de bord que nous avons mis en place chez Nodia pour nos clients, que nous mettons à disposition et qui leur permet chaque mois d'avoir la lecture des résultats du mois précédent, et ce, le plus tôt possible dans le mois, pour prendre les bonnes décisions et impacter l'avenir. Alors, à partir de ce tableau de bord financier que je vous ai présenté, nous l'avons mis en avant pour vous dans un outil qui vous est proposé, que l'on propose à tous nos clients, de pouvoir exploiter chaque mois pour avoir la lecture de leur performance. Alors cet outil, voilà comment il se présente. Je vais donner quelques grands agrégats. Il y a d'abord une lecture directe des soldes intermédiaires de gestion, de vos soldes intermédiaires comparatifs, N-1 chaque mois, en cumul depuis le début de l'exercice sur les grands items de votre compte de résultat. Et avec un intérêt en plus, c'est que je suis en mesure, avec un drill down, de pouvoir aller dans le détail de chacun des comptes pour comprendre ma comptabilité, enfin votre comptabilité, quels sont les niveaux de charge qui ont été imputés. Donc je retrouve les éléments comptables, ils sont bien à votre disposition. Deuxième élément essentiel à votre disposition, c'est l'analyse de votre trésorerie. Intéressant, vous avez ici mensuellement le positionnement de votre solde de trésorerie. En face, on y a associé les encaissements clients. Ça vous permet de comprendre dans le temps comment votre trésorerie évolue. Pareil, si je fais un drill down, je clique dans le détail et je retrouve quels sont les postes clés constitutifs des règlements de trésorerie. Autre indicateur intéressant, en cohérence parfaite avec le tableau de bord financier que je vous ai montré dans le module dédié à l'animation de la performance, qui concerne l'analyse de la variation de trésorerie. C'est quoi? J'ai une trésorerie de départ, une trésorerie de fin de période. Vous voulez comprendre comment je passe de l'un à l'autre. C'est très simple. J'analyse ici les encaissements de la période, mes décaissements, qu'ils soient opérationnels ou non opérationnels. Je peux aussi cliquer sur la boîte et avoir le détail de tous mes encaissements de trésorerie que j'ai eu sur la période. Ça, c'est une analyse dite directe. Solde de fin de période égale solde de début, plus encaissement, moins décaissement. J'ai la capacité d'avoir une approche directe. Quelle est-elle? Je la présente ici. J'ai toujours mon solde de trésorerie de départ qui n'a pas changé, fort heureusement d'ailleurs, et une trésorerie de fin de période. Par contre, l'écart, cette fois-ci, je l'analyse par le résultat que j'ai comptabilisé, négatif ou positif, plus, et là vous comprenez, la variation de BFR qui vient capturer une partie du cash que je ne peux pas encaisser, je l'ai expliqué par ailleurs, et enfin, moins les investissements dont j'ai eu besoin, qui évidemment vont constituer aussi une source de décaissement. Je peux me positionner à tout moment et faire cette analyse comme je le souhaite. Un autre élément intéressant est que cette entreprise fonctionne par département et a souhaité d'avoir une analyse des résultats pour chacun des départements. On est sur une approche analytique et donc on est venu ajouter à la version standard une partie spécifique qui va donner un certain nombre d'agrégats, le résultat, les charges, l'analyse aussi du chiffre d'affaires, avec une décomposition sur chacun de ces trois indicateurs, l'analyse par département, et je comprends en lecture directe quels sont finalement les départements ou les sites géographiques, peu importe selon votre analytique, contributifs à ma performance, qu'elle soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de charges ou en termes de résultats. J'ai aussi prévu
dans cette version d'avoir des petits comptes d'exploitation par département avec une répartition des frais généraux qui nous permet d'avoir toujours de façon glissante pluriannuelle, cette fois-ci une analyse de ma performance pour chacun de mes départements. Donc je descends pour la retrouver, donc je retrouve ici en bas mes différents, avec une ventilation des frais généraux, des frais fixes, avec une clé de répartition. Donc on est complètement dans la logique que je vous ai proposé de mettre en place votre tableau de bord financier mensuel pour bien lire votre performance. Et enfin, un dernier élément peut être mis et adapté à votre contexte, il porte réellement sur la santé financière. Pour cette santé financière, on a ajouté ici quelques jauges que vous retrouvez d'ailleurs dans le tableau de bord financier que je vous ai présenté en maquette au démarrage. On va retrouver cette fois-ci les grands indicateurs financiers dont on a besoin. Ici, la croissance du chiffre d'affaires qui est ici négative dans un contexte que l'on connaît de Covid, le taux de résultat, de croissance du résultat, ma trésorerie, le poids du BFR et par exemple le poids de la dette. Voilà, donc vous avez à votre disposition, nous mettons à votre disposition un tableau de bord digital, accessible depuis votre PC. Donc tous les mois, vous recevez un petit lien vous disant votre tableau de bord disponible, vous pouvez y accéder. Et vous pouvez aussi télécharger notre tableau de bord sur votre smartphone pour avoir directement vos résultats et en allant chercher le niveau de détail qui vous intéresse. Et donc avec ce genre d'approche, vous pouvez complètement, très rapidement, en début de mois, si nous clôturons vos comptes dès le 5-6 du mois, ça dépend du process que l'on met en place ensemble, avoir un tableau de bord disponible à J+7, J+10, J+12, pour que très vite vous ayez une analyse de votre performance passée pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour préparer l'avenir.